Tu voudrais lancer ton business, mais tu n'as pas assez de motivation pour, ou bien tu as simplement une compétence que tu voudrais mettre en exergue, mais tu te dis, bah, il y a déjà des gens qui le font, je suis pas assez compétent pour ça, j'ai pas assez d'expertise pour que les gens puissent venir prendre ce service-là chez moi, ou bien que je puisse produire des trucs pour lesquels les gens pourraient dépenser de l'argent pour acquérir cela, quoi. Et c'est la majorité des problèmes que je rencontre avec les gens avec qui j'échange, quoi. Quand je leur dis, vous devriez monter un business. Vous devriez pouvoir monter quelque chose qui tourne en automatique à partir de ce que vous avez comme compétence, quoi. Donc, t'es tombé sur la bonne vidéo si c'est le cas pour toi. Alors, moi, c'est Aristide, j'ai des entrepreneurs, toutes les personnes qui ont une compétence, un savoir-faire à pouvoir monter un business rentable avec cette compétence-là. Et si je t'en parle dans cette vidéo, c'est parce que récemment, j'ai causé avec quelqu'un à qui je donne beaucoup de conseils, que je prodigue beaucoup de conseils, et je le poussais chaque fois à avancer, quoi, à pouvoir mettre en place quelque chose à partir de ce qu'il a déjà comme compétence. Et il y a quelques mois, je lui avais demandé de mettre des actions en place pour pouvoir lancer cette activité. Et ce jour, quand on s'est vu, je lui ai demandé où est-ce qu'il en était parce que je voulais lui donner des conseils pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et là, il m'a dit qu'il n'a absolument rien fait. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, ça, quoi. Tu peux pas avoir aussi autant d'informations, de bonnes informations, mais ne rien faire, quoi. Donc voilà pourquoi je voulais partager cela avec toi aujourd'hui. Et j'ai enregistré tout le coaching, quoi. Je l'ai coaché pendant près d'une heure de temps. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi la partie numéro 1 de cet échange-là. Je pense que ça va bien t'aider aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de compétences, qui ont du savoir-faire, mais qui ne peuvent pas mettre cela en exergue, qui ne peuvent pas vraiment profiter de ça, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais te faire profiter de cet échange que j'ai eu avec cette personne et je sais que ça va changer beaucoup de choses pour toi. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à te faire suivre ceci. C'est la partie numéro 1, la partie numéro 2. Tu l'auras à la fin, bien, tu cliques sur le lien en haut pour pouvoir suivre la partie numéro 2. Donc là, on va passer et tu vas suivre la partie numéro 1 de notre échange. Donc, pour dire, en gros, je lui avais demandé de faire des choses. Il ne les a pas faites. Et ce jour, je l'ai coaché. Après la partie numéro 1, il a fait l'exercice. Il a fait ce que je lui ai demandé de faire, du moins la première étape de ce que je lui avais demandé de faire. Et puis, on va revenir pour la partie numéro 2 où il a effectivement fait. Et vous allez voir qu'il y a eu un très, très gros changement. Donc, je vous laisse aller suivre la partie numéro 1 et on se revoit juste après, quoi. OK? On y va. J'étais en train de demander tout à l'heure, tu connais la règle des 5 secondes? Tu as entendu parler de la règle des 5 secondes? Non. OK. En fait, c'est que ça vient du fait que les scientifiques disent que, les médecins, quoi, disent que si la nourriture, par exemple, tombe au sol et que ça fait moins de 5 secondes, les microbes ne vont pas attaquer le truc, quoi. Après 5 secondes, oui. Et ça part aussi du principe de, quand on lance la fusée, là, on compte, il y a le décompte, la 5, 4, 3, 2, 1. En fait, tout s'applique au cerveau humain. Quand tu veux prendre une décision et que quand tu veux faire quelque chose et que tu laisses 5 secondes passer, tu as plein d'autres trucs qui vont venir. Si par exemple, tu dis, OK, d'accord, comme je te propose OK, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de truc côté. Commence avec ce que tu as sur la main, tu as un smartphone, tu as accès à Internet, tu as ton expertise. Commence avec YouTube, par exemple, et tout. Tu vas dire, oui, au début, dès que tu vas dire, oui, je veux. Mais 1, 2, 3, 4, après, car tu sais que tu as tes cours de mathématiques que tu dois faire là. Est-ce que tu vas souvent, est-ce que quand tu vas suivre tes camarades ne vont pas se moquer de toi? Et puis, boum, la motivation de départ arrive, tu dis, bon, OK, d'accord. Je vais voir, je vais chercher un autre truc, quoi. Donc, la règle des 5 secondes stipule que quand tu veux prendre une décision, fais tout, prends une décision ou bien agir, prends 5 secondes pour le faire tout de plus. Avant ça, tu passes à l'action. Et puis, éviter d'être parfait. Parce que le perfectionnisme, ce n'est que vous. Hein. Les gens ne voient pas ça. C'est toi qui vois que, OK, je peux faire mieux que ça. Mais ceux à qui tu donnes ce service ou bien ce que tu fais, ils voient ce que tu fais. Il ne faut pas ça comme ça. Il y a plein de livres là que tu vas lire qui sont des best-sellers, mais qui y a plein de fautes et dans lesquels il y a plein de fautes. Mais quand tu vois celui qui a besoin de l'information, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est pas ce que je dis, mais il ne faudrait pas que ce soit un frein pour ne pas faire ce que tu devrais faire normalement. C'est ça le truc. Donc voilà pourquoi je veux te pousser à passer à l'action, que tu prends ton smartphone, tu fais ta première vidéo que tu vas mettre. Comment simplement, tu peux me donner
ton nom à ta chaîne, simplement. Tu peux changer plus tard, ça, c'est pas un truc. Laisse les histoires de monétisation. Pour moi, c'est pas un problème. Parce que là, tu es en train de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Tu cherches les problèmes. C'est un peu comme quand je dis souvent aux gens, si quand tu es dans la ville de Yaoundé, est-ce que quand tu veux partir à Douala, tu vois là-bas tout le chemin qui tend de Yaoundé pour Douala? Non, tu ne vois pas. Le truc, c'est qu'il faut déjà que tu quittes chez toi pour arriver dans une agence, ou bien si tu as un véhicule, que tu rentres dans ton véhicule, que tu prennes la route. Et puis la route maintenant se déroule au fur et à mesure que tu avances. C'est le même principe. Mais le problème qu'on a généralement, c'est que on va voir de notre chambre où on a nos bagages posés, le chemin qui va mener à l'hôtel ou bien à la maison dans laquelle on doit atterrir, on doit aller dans la ville dans laquelle on va. Dans notre cas d'espèce, voilà quoi. Tant qu'on ne voit pas tout le chemin jusque là-bas, on ne bouge pas. Et c'est faux. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Tout. Et aujourd'hui, les choses vont tellement vite que quand tu prends trop de temps à réfléchir, à brainstormer et tout, tu passes à côté de beaucoup de choses. Imagine un seul instant depuis, ça fait combien de temps qu'on en avait parlé? Moi, j'étais sûr que tu avais déjà lancé. Hein. Ça fait quelques 2 mois. Ok, admettons même que ce soit seulement 2 mois et tout. Imagine un peu que chaque jour, tu avais mis une seule vidéo. Une seule vidéo. Même si c'est juste 10 minutes, même si c'est juste 15 minutes, même si c'est 5 minutes, même, mais une seule vidéo pendant 2 mois, tu aurais fait minimum 50 vidéos. Et tu penses qu'au bout de 50 vidéos dans le domaine du dessin, tu n'as pas eu de retour? Prenons ces statistiques et tu fais les mathématiques. Il y a ce qu'on appelle la loi de la régularité. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Dans tous les trucs, c'est comme ça. Même si que tu sois nul dans un truc ou pas, quand tu commences un truc, que tu gardes la régularité, à un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas t'améliorer. Tu vas voir, non, hier, j'ai pas bien fait. L'autre là, j'aurais dû faire mieux. J'aurais pu faire comme ça. Et puis, c'est comme ça que tu commences à t'améliorer. Et puis même, ça rentre dans le processus parce que si tu commences maintenant, mettons par exemple que tu commences maintenant là, tu as immédiatement 1 million d'abonnés. Je peux t'assurer que tu vas péter un câble parce que tu ne sauras pas gérer les 1 million. Parce que pour pouvoir gérer 1 million, il faut d'abord pouvoir gérer 1, 2, 10, 100, 1000. C'est comme ça. Il n'y a pas de sorcellerie derrière. C'est l'action qui fait en sorte qu'on ait des résultats. Et l'action paye toujours. Les actions, tu vas voir aujourd'hui, il y a des choses que tu as aujourd'hui parce qu'il y a des actions que tu as eu à mettre en place il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a d'autres que tu auras les résultats dans 20 ans, dans 40 ans. C'est exactement la même chose. Donc, bouge-toi seulement, fais seulement ce que tu as à faire. Et moi, je peux t'assurer que si tu comment je vais dire ça? Laissons le côté business que je voudrais que vous mettiez en place. Je vais dire classique, funnel, challenge, tout ça là. Faisons le truc vraiment simple. Comme on dit souvent, les gars disent souvent, c'est que, ok, tu veux te développer, tu sais dessiner, tu n'essaies pas le meilleur, mais tu sais dessiner. Et derrière toi, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde entier qui sont prêtes à prendre ce que tu sais faire et des personnes qui veulent même prendre souscrire à ton service. Tout ce que tu as fait, c'est simplement montrer que tu existes. Dieu dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Comment ces gens-là qui ont besoin de toi vont faire pour entendre ta voix si tu ne te rends pas visible? Comment les gens qui passent là en route là vont savoir qu'ils ont besoin même de peintres, de dessinateurs, de tout. Ils vont savoir qu'il y a un gars qui est assis ici actuellement qui sait dessiner, que je peux le voir, je lui donne les 50, 100 000 que j'ai là, j'ai le dessin pour l'anniversaire que je veux, surprise que je veux faire à ma femme. Il n'y a rien. Tu vois? Donc, essaie de réfléchir dans ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te pousser à passer à l'action maintenant. Là. Rien, ça ne sera jamais parfait. Si tu attends l'instant parfait, ça ne va jamais arriver. Et je te dis déjà encore une fois de plus, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a jamais de problème d'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est que le cerveau humain cherche toujours à avoir un truc qui lui démontre qu'il a raison de ne rien faire. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est logique. Quand tu vas regarder au finish, tu vas voir toutes les choses que tu as toujours voulu vraiment faire. Là, le problème d'argent ne se posait pas, même s'il n'y en avait pas. Ça veut dire quoi? Si tu veux quitter de Biémassi pour venir pointer à Bastos, par exemple, et que tu sais que à la fin du mois, tu auras ton argent, même quand tu n'as pas d'argent de taxi, tu vas quitter à pied pour arriver. Est-ce que tu avais l'argent?
Ça, c'est pas un problème. À aucun moment, l'argent n'est un problème. Et l'excuse de l'argent, c'est comme toutes les autres excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la compétence. Tout ça, c'est les effets de la procrastination. Tu trouves une excuse logique qui te montre que non, tu ne devrais pas te bouger. Et du coup, tu as la paix tranquille, tu as ton cerveau qui te dit pas non, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est logique. Tu cherches une raison logique. Il y a, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, il avait très bien présenté ça, c'est que, il expliquait ce concept, c'est que le cerveau humain, par défaut, est conçu pour que, comment on va dire ça, pour protéger l'être humain. Si je te dis maintenant, par exemple, Roosevelt, est-ce que tu sais que tu peux gagner 50 000 € tous les mois avec ton dessin? La première chose qui va se passer dans ta tête, c'est que ton cerveau va dire, non, c'est pas possible. Tu vois tous les travaux que tu as eu à faire avant. Comment, quand tu prends 2-3 jours pour faire les dessins de quelqu'un, le gars te paye 5 000, 10 000. Comment tu vas faire pour gagner 50 000 €? Dans ta tête, c'est impossible. Et c'est logique parce que c'est ce que tu as l'habitude de voir. C'est ce que tu as l'habitude de voir. Par contre, comment tu as côtoyé d'autres dessinateurs? Tu vas côtoyer un dessinateur italien, par exemple, qui te dit que le gars fait le tableau là 200 000 €. Ça ne lui a même pas pris un après-midi. Tu as dit, waouh. Ton cerveau a commencé à accepter petit à petit que oui, c'est possible que je puisse générer 50 000 € tous les mois. Tu vas voir tel, par exemple, il va te dire que non, lui, il fait son truc en ligne. Il a toute une académie en ligne où il y a des étudiants qui règlent un abonnement mensuel de 100 €, par exemple, et tous les mois. Et dans son académie, il a 1000 personnes. Tu dis, waouh. Donc, c'est possible que je puisse faire ça. Tu vois un peu, ton cerveau commence à accepter le fait que tu puisses générer autant de cash avec ton truc de dessin. Maintenant, quand on revient à ce qu'on est en train de dire, c'est que pour pouvoir, dans tout ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on appelle le risque. Tu ne peux rien faire sans risquer. Tout ce que tu veux faire, il faut prendre le risque. Et le problème, c'est que le cerveau veut te protéger. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est que tu ne prends pas de risque. Et ce qui est dangereux, c'est que le plus gros des risques, c'est de ne pas prendre de risque. Mais les gens ne le savent pas. Le plus gros des risques, c'est de ne pas prendre de risque. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un risque derrière. Mais maintenant, si tu ne choisis pas de prendre le risque, la vie va t'assigner les risques qui collent derrière. Il ne va pas t'assigner des risques qui vont te plaire, quoi. Donc voilà pourquoi tu dois te bouger. Est-ce que ça peut te pousser à changer maintenant? Est-ce que maintenant, demain, je peux aller sur ta chaîne YouTube? Il faut déjà que je... Non, ça, c'est pas un problème. Tu vois, là, tu reviens encore sur le truc. C'est que si c'est que tu es déterminé à le faire, c'est que ce soir, tu dis, OK, même si je ne sais pas comment créer des chaînes YouTube, aujourd'hui, ce soir, je vais le faire. Et c'est simple, la majorité des informations basiques sont sur Internet. Comment créer une chaîne YouTube? Pas sur YouTube, tu vois comment créer une chaîne YouTube et tu le fais. Tu donnes un nom, tu fais ceci, tu commences le truc basique et tout. Tu tournes ta première vidéo avec ton smartphone, tu mets sur ta chaîne YouTube. Bonjour, je suis dessinateur, j'aime le dessin, je suis passionné par le dessin. J'ai fait cette chaîne YouTube pour partager ma passion avec vous et tous ceux qui veulent apprendre le dessin et tout. Si tu vas apprendre à dessiner, dis-moi dans les commentaires et tout. C'est comme ça que tu vas apprendre au fur et à mesure. Tu vas commencer à voir les gars qui font déjà les chaînes YouTube, commencent à gagner. Tu apprends d'eux. Et puis, l'idée, c'est que, le truc aussi, c'est que tu vas grandir parce que tu appliques. Parce que là, maintenant, qu'il m'a te donné un conseil, tu as quelque part où tu peux appliquer ce conseil-là. Tu vois, par exemple, avec l'autre tout à l'heure, tu me disais que vous étiez en train de faire des trucs et tout. Mais tu ne peux pas appliquer dans ton truc parce que tu n'avais rien où appliquer. Tu n'avais nulle part, pardon, où appliquer. Là, tu as un truc concret. Et je peux t'assurer, si tu te fixes, tu es un bosseur, je te connais, et tout, tu es un bosseur et tout. Tout ce qui manque, c'est simplement ça. Si tu te dis, Roosevelt, tous les jours, si tu te donnes l'exigence de tous les jours, je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tu n'as pas le problème de connexion Internet. Même si tu n'as pas, je pense que tu peux trouver un moyen de toujours être avec elle pour pouvoir. Ça, c'est pas un problème. Il y a toujours une solution à tout. Einstein avait dit, si un problème n'a pas de solution, je crois que tu connais cette citation-là. S'il y a un problème qui n'a pas de solution, c'est que le problème n'a pas été bien posé. Aussi simplement que bonjour. Tous les problèmes ont une solution. Hein? Tous les problèmes ont une solution. Donc, là, tu dis, par exemple, OK, tous les jours, je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube. Comment on va faire pour... si c'est que tu l'avais dit, parce que quand je te demandais, en fait, tout à l'heure, c'est que je voulais te montrer comment tu pourrais faire pour faire rentrer du cash avant même que tu n'arrives au niveau de la monétisation. Avec d'autres, quand je te demandais, c'était ça, en fait, le but.
Mais comme tu n'as pas encore fait tout, fais déjà, tu mets tes trucs. Après, quand je vais te montrer ce que tu pourras faire, déjà pour faire rentrer du cash, avant même que ça arrive au niveau de la monétisation. Tu n'as pas besoin d'attendre le truc de la monétisation. Pas besoin. Et puis même, c'est pas sûr qu'au début, tu vas gagner beaucoup d'argent et tout. Mais l'idée, c'est que tu gagnes déjà. Quand je dis avec la monétisation de YouTube, mais je dis, avec ce que tu vas faire là, ça pourrait être, par exemple, si par exemple, tu mets des programmes d'affiliation qui coûtent 200, 300 euros et que les commissions, c'est 50%. Chaque fois que tu achètes, tu as 100 euros. Tu vois pas quel travail tu vas faire ici dehors, dans le contexte que je connais ici, où en une journée, on va te payer 60 000, 65 000. Alors que là, c'est possible. Et là, tu as fait un truc, tu as mis en ligne. Chaque fois que quelqu'un voit, quand il prend, tu as la commission. Tu vois, par exemple, les crayons que tu, comme l'autre jour, tu voyais mon stylo, par exemple, les crayons que tu utilises pour dessiner, tout. Quand tu parles de ça, tu présentes, tu mets ton lien d'affiliation. Quand quelqu'un achète, chaque fois que quelqu'un clique, il achète, tu as une commission derrière. Aussi simplement que bon. C'est pour ça que je te dis, c'est du gâchis. Quand quelqu'un me dit aujourd'hui que il n'a pas le travail, il dit, mais c'est parce que tu cherches pas. C'est parce que tu cherches pas. Il manque pas le travail, il manque pas les moyens d'avoir du cash. Et chaque fois que j'ai l'occasion, que je me rappelle, je me remercie toujours Dieu d'être né pendant la période d'Internet. Parce que nous, on a eu la chance de pouvoir vivre les deux périodes. Quand il n'y avait pas Internet et quand il y avait Internet. Donc, du coup, moi, je vois toute la différence qui se fait. Il y a un moment, je me demande comment tous ces milliardaires qui se sont faits avant Internet là, je les respecte, je dis waouh, sans Internet vous avez pu générer les milliards d'euros, de dollars et tout, mais vous êtes fort. Moi je dis c'est devenu facile. C'est devenu, en fait bon, quand je dis facile, c'est devenu plus simple. C'est pas que c'est facile, mais c'est devenu plus simple. Parce qu'étant dans ta chambre, tu peux faire tes millions de francs CFA étant dans ta chambre, avec ton smartphone seulement. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu me donnes ta parole ce soir que tu vas commencer ce soir? Là maintenant. Parce que c'est ça en fait le truc quoi. Parce que ce que je voulais te dire par exemple, ok, voilà les sujets qu'il faut que, voilà tel type de sujet que tu pourrais commencer à aborder qui pourrait probablement te ramener du cash. Tu dis ok, tu te fixes des heures, tu dis ok, nous sommes au mois d'août, pratiquement septembre déjà. Tu dis ok, à partir d'aujourd'hui jusqu'à par exemple décembre, tous les jours je mets une vidéo. En fait, ça va tellement devenir, pour qu'une habitude se rentre dans ta vie, tu as en moyenne 21 jours pour la pratiquer, pour que les nouvelles connexions neuronales se fassent. Après, ça va devenir une habitude. C'est plus, tu vas plus réfléchir pour le faire. C'est comme quand tu as ta routine du matin. C'est ce qu'on appelle les routines du matinal, quoi. Tu te relèves le matin, peut-être pour certains, c'est qu'ils prennent d'abord le smartphone, ils passent sur Internet, ils regardent, l'autre, il se lève, il passe, il se brosse. Chacun sa routine du matin. Donc, ça va un peu devenir comme ça, que ça va devenir ta routine. C'est que tous les jours, je dois faire une vidéo. Je dois faire une vidéo. Et ce que je recommande même souvent aux gens, c'est que, OK, quand tu veux faire ça, si tu veux vraiment t'impliquer dans le business, c'est que, OK, tu prends une journée, tu enregistres plusieurs vidéos. C'est pour ça que je te recommande aux gens de marcher avec un carnet de notes. Quand tu as une idée, tu notes. Quelqu'un te pose une question par rapport à ton domaine, tu notes. Les problèmes que tu as eu avant avant d'arriver au niveau que tu as, tu notes. Du coup, quand tu veux tourner les vidéos, tu ne cherches plus. Tu regardes seulement, tu fais le plan et tout, comment tu vas déployer tu vas développer le truc et tout. Et puis, par exemple, et l'autre problème que j'ai noté chez les gens, c'est qu'ils se disent que chaque fois dans son domaine, par exemple, si par exemple les dessinateurs comme toi, s'il faut qu'il parle de dessin, il doit toujours être en train de dessiner. Non. Non, c'est pas ça. Ça peut être une vidéo comme ça que tu allumes simplement, tu dis, OK, voilà par exemple 5 caractères qu'un bon dessinateur doit avoir. Il doit par exemple être créatif, tu n'es pas obligé de dessiner tout le temps, mais c'est tout ce qui permet d'aider la personne que tu voudrais toucher. Bon, c'est vrai que ça, c'est un autre truc. Travailler tout le truc en général pour savoir, par exemple, quelle est l'audience que tu veux toucher, quel est le résultat que tu voudrais leur apporter. Ça, c'est un autre truc. On va faire ça plus tard. Mais pour le moment, c'est juste pour casser le côté procrastination, là. Ce qui te bloque, qui t'empêche de te mouvoir, quoi. C'est ça que je veux casser. OK, fais d'abord avec ce que tu as sous la main. OK, on a décidé, on commence avec YouTube et tout. Et si tu fais ça, en décembre, tu auras déjà des résultats. Je sais pas encore ce que c'est, mais je sais que c'est mathématique. Tu ne peux pas, c'est exactement comme si une goutte d'eau tombait. C'est si on laisse comme l'eau couler là, on laisse là,
ça tombe. Jusqu'en décembre, ça va commencer à creuser encore tout ce qu'il y a. Même si on fait, même, c'est le principe. Tu vois, il y a suffisamment de temps. Si tu te fixes cet objectif, et là, tu as décidé, tu fais quoi? Une vidéo tous les jours? Ok. Une vidéo tous les jours et tu vas poster, tu postes la vidéo de la veille et tout. Ok, ce que je te recommande de faire, c'est comme une semaine à 7 jours, c'est que tu prends une journée déjà. Par exemple, tu cales une journée, tu auras une journée disponible où tu vas faire tes vidéos. Tu enregistres 7 vidéos, 7 ou 8 vidéos d'une traite. Et maintenant, les autres jours, ça peut être des vidéos sporadiques, mais tu sais que tu as, du coup, chaque fois, tu vas pas manquer de vidéos que tu vas poster sur la chaîne. Et tu fais le montage une fois, tu mets en privé ou bien en privé, et puis tu programmes, non, tu programmes la publication pour une journée, quoi. Donc, du coup, par exemple, sur une semaine, tu as que toute une semaine, tu as tes vidéos qui vont être publiées. Tu n'as pas besoin de venir à chaque fois pour publier pour que ça puisse sortir. Non. Moi, ce que je te recommande de faire, si tu es déterminé à le faire et tout, ça, ce n'est plus un problème. Ça marche. Donc, ça veut dire que on aura septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ça veut dire qu'on aura au moins 120 vidéos sur ta chaîne YouTube en décembre, en fin décembre, minimum. OK. Reste, comment on va dire ça? Reste naturel, n'essaie pas d'être perfectionniste. Ça peut être que tu es en classe, tu es en cours, tu es en amphi et tout, une idée te vient et tout. Tu cherches un endroit, quand tu sors ton smartphone, tu fais ta vidéo. Ça peut être que le professeur est en train de faire cours, le cours t'énerve et tout, tu dis, ok, tu vas dessiner le professeur en train de faire cours. Ce sont des trucs vraiment, ça paraît bête, mais ce sont les choses que, tu vois, tu dis, ok, tu fais un petit truc, j'ai pas envie de suivre le cours de mathématiques. Si j'ai envie de dessiner, le profil est là, je vais essayer de dessiner et tout, tout. Tu dessines et tout, pendant, tu filmes et tout. À la fin, tu mets la vidéo. Ouais, les trucs, il faut être créatif, tu utilises ton cerveau. Et c'est pour ça qu'il te dit, bouge-toi, tu vas voir que il y a des choses que tu aurais pu faire depuis, mais que tu n'as pas eu à faire. Et tu as manqué beaucoup de trucs, quoi. Non, tu fais, tu poses, tu fais, tu poses. Et puis, c'est comme ça que les gens vont commencer à entrer en contact avec toi. Telle compagnie va te dire, ah, quand on a besoin d'un dessinateur pour est-ce que tu peux nous faire des dessins? Est-ce qu'on peut faire un partenariat pour tout? Est-ce que, si tu n'es pas vision, on va pas te voir. Et je peux t'assurer qu'il y a une différence quand toi, tu vas vers le client et quand le client vient vers toi. Il y a une très, très grande différence. Et puis, je pense, pas que je pense, ça va te donner, ça va te permettre d'avoir confiance en toi parce que les deux choses, généralement, qui font en sorte que les gens n'aient pas confiance en eux, c'est le manque de compétences et le manque de caractère. Oui. Le manque de compétences, tu comprends. Quand tu n'as pas de compétences, c'est difficile que, si par exemple, comme tu apprends à jouer au piano là, c'est pas évident que tu puisses te placer devant un public plus jeune parce que tu n'es pas encore compétent pour pouvoir le faire. Le manque de caractère parce que quand tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, ça casse ta confiance. Chaque fois que tu vas dire, tu vas toujours te rappeler que la dernière fois, j'ai dit, je n'ai pas fait. La fois d'avant, j'ai dit, je n'ai pas fait. Et du coup, ça casse la confiance en toi. Voilà pourquoi je dis toujours, genre, quand tu donnes ta parole, même si ça te coûte quoi, fais tout pour faire ce que tu as dit que tu devais faire. Ce n'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport à toi d'abord. Tu vas voir que les gens qui ont extrêmement confiance en eux ont ces deux caractères-là. Ils sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent, ils font. Peu importe ce que ça leur coûte. Ça n'a pas d'importance. Donc, si tu réussis à associer les deux là, tu dis OK. Et cherche un carnet de notes. Cherche un carnet. Moi, j'ai toujours mon carnet de notes dans mon sac. Cherche un carnet de notes. Ce que tu as dit, les décisions que tu prends là, tu notes ça là, tu mets les dates et tout. Tu vas revoir ça dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas dire waouh, ça c'est le jour que j'ai décidé. Peut-être tu vas commencer, ça sera le truc le plus nul que tu vas commencer, mais au moins tu as déjà commencé. Tu as commencé à apprendre. Tu es entré dans le projet. Peut-être c'est même pas ça qui va faire que ça décolle. Peut-être ça va être une autre idée. Peut-être ça va être les mathématiques. Peut-être ça va être le chant. Peut-être ça va être. Mais le truc c'est que tu es en train de choper des compétences. Parce que quand tu as le principe, tu peux appliquer n'importe où. Quand vous avez les partitions de musique, les notes là, on peut jouer que ce soit avec le piano, la guitare, la flûte, le truc et tout. C'est pareil. Quand tu connais déjà le principe, ça marche partout. C'est que quand on montait son disque, j'ai pas voulu savoir ce qu'elle voulait faire dedans. C'est le principe que j'ai simplement appliqué et le principe marche partout.
Voilà pourquoi quand je te demande de faire, je sais, moi je connais déjà le résultat qu'il y a derrière. C'est juste que tu ne peux pas promettre parce que tout dépend pas sur le principe marche. Maintenant, tout dépend de la compétence ou le niveau d'implication que la personne a. Tu vas voir, par exemple, vous allez commencer au même moment, telle personne commence à avoir un résultat, toi tu dis, ah, là déjà, moi je n'ai pas, je laisse tomber. Pourtant, peut-être pour toi, beaucoup plus de potentiel que le sien. Mais comme ça semble ne pas encore avoir décollé, tu dis non, je laisse tomber. Alors que tu aurais pu tenir un an, 2 ans, 3 ans, ça aurait peut-être pu être 100 fois mieux que ce que l'autre a eu. Faut jamais, c'est pour ça que faut être déterminé dans ce qu'on fait. Tu dis, tant que je n'ai pas ce résultat, tu te fixes ton objectif, ok. Mon objectif, c'est que, par exemple, que je monte un business, je commence avec YouTube pour que je sois visible. Je monte un business qui va me rapporter 5 000, 10 000 euros tous les mois. N'ayez pas peur des chiffres. Ça, ce n'est absolument rien. Ce n'est absolument rien. Et Dieu dit dans sa parole que je vous ai donné tout ce qui contribue à votre vie, à votre piété sur la terre. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Quand tu vois un chrétien qui a peur du chiffre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'argent ne devrait pas être un problème. Même si on n'en a pas encore physiquement, on semble, parce qu'on en a, on semble ne pas avoir ça physiquement, ça ne devrait pas être un problème. Parce que la richesse est notre environnement naturel. En fait, c'est notre environnement naturel. OK. Donc, quand tu cherches un carnet de notes que tu vois toujours dans ton sac, tu notes la date d'aujourd'hui, tu écris l'engagement que tu fais. Et c'est important parce que ça permet de rendre réel quelque chose qui est dans le virtuel. C'est la première étape pour que ça se réalise. Quand tu notes quelque part. Pour la première fois, ton idée a pris vie. C'est la première étape. Tu fais un cadre de vision où tu mets un truc qui te rappelle que, OK, tu dois développer ton business et tu as commencé avec YouTube, par exemple, et tout. Quand tu auras fait ça, tu me dis, je vais te dire tout ce qu'il faudra faire ensuite. Autre question? Sûr. OK, fais déjà ça. Donc, on commence avec ta première vidéo. Tu fais vraiment une vidéo. Ce que je te recommande de faire, c'est faire une vidéo où tu dis aux gens ce que tu vas faire. Même ce que tu vas changer après. L'idée, c'est de casser la glace, briser la glace, pardon, qui a là de j'ai peur, je me sens pas à l'aise devant la caméra, les trucs, j'aime pas ma voix. C'est pour ça que focalisez-vous sur le résultat que vous voulez apporter aux gens. Parce que quand tu te focalises dessus, tu ne vois pas tout ce que toi, tu considères comme des imperfections. Parce que ce n'est pas des imperfections. C'est que il y a des choses que toi, tu aurais voulu que ce soit comme ça. Et comme c'est pas comme ça pour toi, tu considères que c'est une imperfection. Non, c'est faux. Focalise-toi sur la personne et puis tu lui donnes le résultat que tu voudrais. C'est tout. Et si c'est pas parfait, pas parfait. Et pourtant, quand je vois comment vous êtes avec les enfants sont contents et tout. Tu vois, c'est ça. Mais s'il faut regarder les imperfections, ah, sérieux, on va jamais rien faire. Et tant que vous avez commencé ici, c'était pas terminé. C'était pas terminé. Donc vraiment, bouge-toi. Donc, je fais une vidéo où tu vas, comment on va dire ça, c'est la vidéo de bienvenue, où tu vas dire ce que tu vas faire sur la chaîne, le dessin, tous les détails, tout. Une autre vidéo où tu parles du fait que les gens peuvent te booker, peuvent te prendre pour un service. Tu leur dis comment est-ce que tu peux rentrer en contact avec toi, soit via WhatsApp, soit par email, je sais pas, tu mets le lien, que tu prépares le lien que tu vas mettre dans la description. Donc, dans la vidéo, tu vas leur dire, quand je suis tel, je suis dessinateur, je fais ceci, je fais cela et tout. Vous avez des travaux que vous voulez faire dans ce truc, je suis disponible pour vous et tout. J'ai ma grille tarifaire et tout. Si vous voulez entrer en contact avec moi, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, c'est tout. Et tu vas mettre le lien dans la description et sur toutes les personnes qui vont tomber, vont cliquer et vont rentrer en contact avec toi. Maintenant, les autres vidéos, ce sera maintenant pour montrer ta compétence en train de dessiner, en train de partager ton expérience dans le dessin. Ça va vraiment être tout ce qui concerne le dessin, storytelling et tout. Tu racontes une histoire, pourquoi tu as commencé avec le dessin, comment tu as fait pour commencer, pour tomber amoureux du dessin. Je sais pas moi, comment on va dire ça, tout ce qui a trait à ça, quoi. Tu vois que les idées ne manquent pas.
Ça manque pas du tout. Ça va être que, OK, peut-être ça, comme l'autre jour, récemment, j'ai vu sur Facebook et moi, j'ai dit, waouh, les gars, ils sont vraiment créatifs. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce sont les beatmakers. Donc, ils cherchaient un nouveau moyen pour pouvoir attirer l'attention des gens. Et qu'ils ont fait, c'est ils ont préparé, comment on appelle ça? Les camionnettes où on met le matériel à l'intérieur, là. Un peu comme quand les flics veulent faire la surveillance, là, et tout. Tu vois, les camionnettes, on met le matériel à l'intérieur, donc il y avait des baffles dessus et tout, mais les gens ne voyaient pas, quoi, et tout. Et c'était des beatmakers. Donc, ils s'asseyent en face d'un restaurant et tout. Les gens, on sert la nourriture, les gens sont à l'extérieur. Donc, quand les gars, quelqu'un vient s'asseoir pour manger, si par exemple, il prend le pain, ça fait un bruit, le beatmaker fait le bruit, et surpris quelqu'un. Comment mon pain qu'elle prend fait autant de bruit? Quand le gars me met dans la rouge, ça fait exactement comme s'il marchait. Quand il est surpris, il regarde autour de lui, il ne voit rien, il dit, attends, un peu sérieux. Qu'est-ce que je fais pour autant de bruit? Quand il prend une bouteille d'eau, par exemple, quand il l'ouvre, ça fait... Attends, c'est rien. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont venues au resto et tout. Et c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Et ça avait tellement de vues que, tu vois, ils ont utilisé leur créativité pour faire ça. Pour toi, par exemple, ça va être que chaque fois, je prends un exemple, hein, tu fais des vidéos, tu dis, OK, ça, c'est par exemple le truc, quoi, resto chic. Que chaque jour, chaque fois, tu choisis un resto différent. Quand tu arrives, tu t'assois dans le resto, tu fais le dessin de l'accueil, quoi. Là où il y a la réception, on passe les commandes et tout, et tout, et tout, et tout. Ça peut, par exemple, être ça, quoi. Tu vois, c'est pas, tu essaies de trouver des trucs non seulement qui t'animent, qui te font plaisir, mais qui font en sorte que c'est ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas de limite. Non, il faut vraiment. Mais les êtres humains sont créatifs. C'est que la majorité refuse d'utiliser leur créativité. Et le problème aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que comme le cerveau est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'énergie, les gens refusent d'utiliser le cerveau humain. Le cerveau est toujours protégé. Voilà. Lui, il est le plus fragile. Il consomme énormément d'énergie. Voilà pourquoi, par exemple, tu te rends compte que quand tu étudies, par exemple, et que tu passes, par exemple, la moitié d'une journée à étudier, à utiliser le cerveau, après, tu as l'impression que le corps est vidé, alors que tu n'as pas fait d'effort physique et tout, parce que le cerveau consomme beaucoup d'énergie. C'est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'énergie. Aucun autre organe ne consomme l'énergie comme le cerveau. Et voilà pourquoi la majorité des gens refusent d'utiliser leur cerveau pour réfléchir. Oui, pour ne pas être fatigué, pour éviter... Bon, inconsciemment, ils le font, mais en fait, c'est ça, quoi. Parce que c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant. Donc, tu fais ça. Nous sommes mercredi. Ça veut dire que jeudi, derrière la vidéo que tu vas faire aujourd'hui, tu vas la poster demain. La vidéo que tu... Oui. Tu as les applications pour faire les... Tu as un ordinateur, non? Non, non, non. Ok, tu as les applications, tu as CapCut sur le smartphone, tu as... il y a encore un autre truc là que les gens utilisent beaucoup là. Pour faire des montages. Oui, oui. Donc, pour ne pas te casser la tête que, ok, et tu as Canva pour faire les visuels, les miniatures. Tu as Canva pour faire les miniatures. Pour les miniatures, je te recommande toujours de faire des photos de toi en face. Les gens, ils cliquent beaucoup plus sur les... Parce qu'il y a le contact visuel, où il y a un visage qui regarde. Et puis, tu mets le texte à côté. Maintenant, par rapport au dessin, au contenu de la vidéo, tu peux ajouter des trucs en plus, mais généralement, essaie de mettre toujours ton visage là, quand on voit le regard, quoi. Que ce soit en face, que ce soit sur le côté, mais qu'il y ait un visage à partir de coupé là, quoi. Tu vois, tu essaies de faire ça, tu fais des visuels et tout, et puis tu mets depuis ton smartphone. Ça va donner. Tu fais ça, ça veut dire que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu vois, il y a 5 vidéos dimanche. Je sais pas quand est-ce qu'on va encore se voir. C'est ça, non? Ben, tu m'envoies le lien. Tu me fais un SMS. Ok, je te donne ça tout à l'heure. Tu m'envoies le lien, je vais voir. Commence avec ça. Je te dis que ça va. Et puis, il y a même plein de personnes qui sont autour de toi qui savent pas que tu fais ça. Et pourtant, ils ont peut-être besoin de ça. Et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas partir sur ta bannière Facebook, tu vas changer, tu vas faire une autre bannière, tu vas mettre cette compétence-là. Besoin de savoir dessiner, cliquez ici, ou bien contacter mon numéro. Est-ce que j'ai nécessairement besoin d'une page
sur laquelle les gens peuvent s'abonner ou bien. Non, pour le moment, ce que je voudrais pour le moment, c'est que tu brises d'abord la barrière de l'action. Ça, on va faire ça plus tard. Pour Facebook, j'ai dit ça parce que vous utilisez beaucoup Facebook. Et tout, et que quelqu'un vient là, il peut voir ça. Ah, il dessine et tout. Ah, il y a telle chose, il peut. C'est un peu ça le truc, quoi. C'est un peu dans ce sens. Mais pour le moment, je voudrais que tu brises la barrière de l'inertie, là. C'est ça que je voudrais casser. Ok, tu fais ta vidéo alors. Alors, la partie numéro 1 est terminée. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé, quoi. Dis-moi ce que tu as pensé de cet échange que j'ai eu avec le concerné, quoi. Dis-moi dans quel état d'esprit tu te trouves actuellement. Dis-moi ça dans les commentaires. Et déjà, laisse-moi un like pour dire que tu as aimé la vidéo. Ok, si ça t'a aidé. Et partage la vidéo parce qu'il y a plein de personnes à part toi qui ont besoin de ce type de contenu. Et justement, en parlant de ça, de formation et tout, tu peux vivre de ta compétence, tu peux vivre de ton savoir-faire. Tu sais cuisiner, tu sais faire de la plomberie, tu sais faire de l'électricité, tu sais danser, tu sais chanter. Tu peux vivre de ça. Tu peux gagner de l'argent avec ça. Donc voilà pourquoi je te recommande. Il y a un challenge que j'avais fait pour pouvoir aider les gens à créer des formations attractives. Le lien se trouve dans la description. Clique, tu rejoins le challenge, tu accèdes, tu remplis le formulaire, tu accèdes immédiatement au challenge si tu termines tout le processus, quoi. Tu accèdes aux 5 jours du challenge où je te montre étape par étape comment tu peux prendre ce que tu as là, ce que tu sais faire pour pouvoir créer des formations attractives que tu vas vendre ensuite sur Internet, quoi. Le lien se trouve dans la description, quoi. OK? Et aussi pour te former, tu as besoin de lire, de lire vraiment beaucoup de livres, quoi, dans ton domaine pour pouvoir te développer. Voilà pourquoi il faut que tu aies des livres qui correspondent aux résultats que tu voudrais avoir. J'ai un catalogue aussi qui te permet de le faire, qui te permet d'avoir plus de 35 livres physiques gratuitement, quoi. Le lien se trouve aussi dans la description, donc tu peux aussi en profiter. Donc, on a terminé avec la partie numéro 1. C'est ce que je voulais, ça, c'est cet effet que je voulais avoir, que vous vous rendiez compte que oui, vous pouvez le faire. Oui, vous avez la capacité de pouvoir aider d'autres personnes avec ce que vous avez, avec le niveau que vous avez. Et c'est tout à fait possible. Donc, je vous envoie le lien de la deuxième partie dans un truc. Donc, vous avez le lien, vous avez dit, je vous ai dit le lien là, bien en fin de vidéo. Vous pourrez accéder à la partie numéro 2 de cet échange, quoi. Donc, moi, c'était Aristide. Laisse-moi un like, commente la vidéo, partage la vidéo surtout, quoi. C'est très important. Ça va permettre, et abonne-toi. C'est très important, j'ai oublié ce détail. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines publications sur la chaîne, quoi. Donc, moi, c'était Aristide. On se voit à la prochaine vidéo ou au challenge pour ceux qui rejoignent le challenge qui est juste en bas. Ciao, bye bye.